Bonjour mes amis les cancers, nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 22 au 28 juin. Merci encore infiniment pour les 5000. Alors il n'y a pas que vous, il y a tous les autres signes, mais j'ai dépassé la barre des 5000 abonnés et ça c'est grâce à vous qui me regardez régulièrement, donc merci infiniment. Alors, on va explorer différents domaines. Alors il y aura le domaine général, votre âme, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, puis il y aura également le domaine sentimental, ça c'est important. Donc ça va être en priorité. Vous avez quand même un dos de bec, et le dos de bec, il est très important parce qu'il vous donne une impression. Écrit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous devez écrire? Alors, j'ai l'impression, alors si vous avez aimé l'écriture, parfois vous avez pu être romantique, écrire des histoires, des contrats d'âme, ou alors peut-être que si c'est l'imagination. Des imaginations que vous avez de rencontrer votre âme sœur, dans un tournant de votre vie très particulier ou dans des conditions très romantiques. Peut-être que si vous mettez les choses au clair par écrit, parfois les choses peuvent arriver. Hein, voilà. Il y a toujours un petit coup du destin, hein, donc n'hésitez pas à l'exploiter. Alors, on continue avec ce que vous devez dire votre âme, donc toujours avec l'oracle de la voix des âmes. Il est question d'une famille terrestre inconnue, d'instabilité de doute, d'accord, et de vide. Donc j'ai ce sentiment qu'il y a une ouverture au monde, les cancers. Vous avez envie de vous ouvrir au monde. Alors ça peut être par un déplacement, ça peut être par rencontrer des gens de d'autres horizons, de découvrir un lieu nouveau, de voyager, peu importe. Il y a une envie de s'ouvrir au monde, mais vous êtes encore dans l'instabilité et le doute. Alors, pour moi ici ça vous donne une solution. J'ai le sentiment que la ville où vous êtes, où vous allez le plus souvent, on va dire, je parle de ville, hein, pas de campagne, un milieu plutôt urbain donc, n'est pas le meilleur endroit si vous souhaitez vous faire une bonne opinion de ce qu'est le monde. Voilà, clairement. Bon, c'est un message perso, hein, mais ça peut parler à beaucoup, j'espère en tout cas. Mais c'est ce qu'on nous dit ici. On continue avec l'oracle général avec les petits Lenormand ici. On a une croix, un rat, ok, un anneau, donc en plein centre ici une alliance, avec un renard, on peut parler d'un contrat de travail, d'une signature, et la maison. Pour certains, on va parler de travail à domicile également, avec la maison comme ça. Ça peut être voilà, ce type de travail-là. Alors, vous avez la croix en premier lieu. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire cette croix? Si on veut rajouter ici les rats à côté. J'ai le sentiment que vous pouvez avoir quelques petits problèmes parfois avec l'argent. Ou alors il y a un problème d'argent à régler. Alors je vais peaufiner avec l'oracle des miroirs pour voir ces ravissantes petites cartes avec les petites planètes, les lunes, pour voir un peu ce qu'il en est. Donc pour moi effectivement il peut avoir un problème d'argent, mais pourquoi? C'est pas vraiment peut-être un réel problème. Ici il y a la femme. Donc la femme c'est tout ce qui est l'aspect émotionnel. C'est pas l'ego. Donc là j'ai l'impression que ça serait plutôt la vie privée. Voilà, il pourrait y avoir un problème d'argent dans la vie privée, quelque chose à résoudre. Avec le rat, parfois, on en fait toute une montagne et finalement, c'est pas si dramatique que ça. Les choses se règlent parfois plus vite que ce que vous auriez pu prévoir, par exemple. On peut parler aussi, le rat à côté de l'anneau, d'une relation sentimentale qui aurait tendance à se fatiguer. Retard, voilà. Peut-être que il y a des projets amoureux pour certains qui vivent en couple, et puis il y a toujours des retards, toujours une bonne raison de retarder les choses, et pour vous, ça vous fatigue et ça vous use, hein, clairement. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici de toute façon. Ensuite, l'anneau, comme ça, entre le rat et le renard, qu'est-ce qui peut nous dire cet anneau? Parce que c'est quand même assez intéressant. Pour moi, ça va parler de contrat de travail, ouais, clairement, contrat de travail, comme je vous l'avais dit. Alors, il est possible, alors c'est peut-être pour ça qu'il y a un appel avec le monde, il est possible qu'il y ait un contrat de travail, il y a quelque chose qui serait lié à l'étranger, et ça, c'est ce qui vous ferait vraiment triper, peut-être d'être muté à l'étranger, de partir. Il y a quelque chose dans ce domaine-là. Donc ça, c'est pas impossible. Ouais, pas impossible du tout. Ouais.
Donc ça sera un contrat de travail qui serait lié à l'étranger. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est assez précis. Il est question aussi d'un travail à domicile pour certains. Vous pourriez continuer à l'étranger à domicile. Peut-être que cette carte pouvait représenter également Internet. Donc peut-être un travail, un télétravail, travail à distance, pourquoi pas. Et ça pourrait être un cadeau pour vous. Ouais, c'est quelque chose, une bonne surprise qu'on pourrait vous annoncer. Alors, par rapport à ce domicile, justement, il y a une projection. Donc pour moi, ouais, ça fait toujours penser à Internet. Donc il est possible que grâce au monde du télétravail, vous puissiez travailler, exercer un emploi de partout dans le monde, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous réanime, parce qu'il y avait des relations amoureuses qui s'effritaient parce qu'il y avait des retards, des problèmes d'argent, mais c'était surtout vos émotions qui étaient atteintes, etc. Et là, on sent que vous pouvez trouver une solution à tout ça, donc c'est plutôt positif. Alors, l'amour maintenant. Qu'est-ce que mes tarots ont envie de vous annoncer? Le tarot donc du Rider-Waite. Donc c'est pas mal. Alors, on a le 4 de denier, d'accord, le 2 de coupe, ok, le 2 de denier, d'accord, le 3 de coupe, ok, ok, et le 6 de denier. Ok. Alors déjà, il est question d'âme sœur, les cancers ici. Il est question d'âme sœur et j'ai le sentiment que vous pourriez voilà, tomber amoureux de quelqu'un. Vous ne pensez pas être le critère de cette personne et pourtant cette personne pourrait s'intéresser à vous. Il est question qu'il est sorti du romantisme. Donc ça, c'est possible. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que on vous a proposé quelque chose. Vous vivez peut-être dans un endroit où c'est un travail, il y a quelque chose de nouveau, qui est plutôt sympa en apparence, mais il y a un problème si vous êtes avec votre âme sœur. Votre âme sœur vous dit clairement le contraire, vous dit que cet endroit n'est pas fait pour vous, il y a quelque chose. Ça peut être aussi une histoire de déménagement. Par exemple, vous avez envie d'aller dans un endroit, et votre âme sœur, a envie de rester dans cet endroit-là. Donc c'est vrai que ça peut poser des troubles, poser des problèmes. Donc tout ça, ça vient suite à un repas, quelque chose où il y a une nouveauté qui vous annonçait, donc autour d'une table, on va dire. Ça peut être un repas, ça peut être un apéritif, peu importe. On vous a annoncé quelque chose et ça peut entraîner justement un déménagement ou quelque chose comme ça. Vous, c'est une opportunité pour récupérer quelque chose que vous aviez perdu. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, peu importe. Mais votre âme sœur, personnellement, elle n'a pas envie de partir. Si vous êtes tout seul, je pense que c'est votre propre âme qui a envie, dans le fond, de rester. Mais il y a des besoins qui vous poussent à partir et vous pouvez être un petit peu tiraillé. Donc ça, c'est l'aspect émotionnel. Je précise. On a du denier, 4 de denier, 2 de denier, 6 de denier. Ça parle de choses concrètes. Concrètement, vous avez deux choix à faire cette semaine. Un choix qui va vous mener vers la stabilité et un choix qui va vous permettre de continuer à donner, mais sans être sûr que vous allez recevoir. C'est presque de la charité, si on ose dire. Donc il y a deux choix voilà, catégoriques qui peuvent se faire à ce sujet-là. Donc c'est intéressant. Ensuite, on a deux coupes, 2 de coupe et 3 de coupe. Donc les coupes représentent les sentiments. Donc on parle vraiment de personnes qui sont destinées, qui sont liées à se rencontrer. Donc il est possible aussi qu'il y ait une petite fête, des rassemblements pourquoi pas de famille ou d'amis très proches, et vous puissiez à ce moment-là rencontrer également la personne qui vous est destinée. Donc ça c'est voilà, quelque chose qui est tout à fait possible. Tout simplement. Quelqu'un qui ne vous jugera pas sur votre façon de voir les choses, sur votre façon de travailler. C'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. On a 2 et 2, ensemble, ça fait 22. 22, ça va parler de réussite avec brio. Réussite avec brio dans quoi? Dans l'amour, puisqu'on est quand même dans la catégorie amour ici. Donc effectivement, on va vous parler d'une réussite avec brio, parce que vous allez démarrer la semaine très intéressant. On va parler de retrouvailles ou de dualité en amour. Pour certains, ça va même être très rapide parce que vous allez envisager très rapidement de devoir emménager ensemble, ou alors si vous êtes en couple, de devoir revoir votre façon de vivre, ou alors d'emménager avec l'autre.
si vous êtes de réaménager ensemble si vous êtes déjà ensemble. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc rapidement, ça va vous mener à une stabilité, vous allez même pouvoir fêter ça, et j'ai ce sentiment qu'il y a un donner et recevoir qui va être ici bien partagé. Donc il y a un bon partage en amour, et c'est ce que vous avez besoin. Tout à l'heure je parlais de tiraillement, donc je pense que c'est peut-être votre état d'âme qui va tirailler, parce que vous allez être face à un choix, mais en amour c'est plutôt quelque chose qui va se fêter. On va même fêter votre vie amoureuse, il y a quelque chose d'intéressant. On a 2, 3, 4. 2, 3, 4. Non, le 6 il est trop. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, j'ai ce sentiment que face à une situation bloquée en amour, il y a plein de choses qui peuvent ici se débloquer. Mais, pourquoi il pourrait avoir une situation bloquante en amour, clairement, alors que vous pourriez passer à autre chose? Parce qu'en fait, ce que l'on devine, ce que l'on comprend, c'est que vous êtes dans une période de stabilité, vous êtes dans une période où il y a des fêtes, il y a des retrouvailles, que ce soit en amis ou en famille, vous pouvez quand même partager, festoyer avec votre vie amoureuse. Alors pourquoi est-ce que ça bloque en amour malgré les fêtes, malgré les faits que vous êtes dans une période de stabilité? Parce qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Soit vous êtes avec l'autre, avec le cœur comme jamais, et vous acceptez l'amour comme fusion, deux personnes qui font qu'une seule chair, soit vous continuez dans l'aspect où vous vous dites bah, l'autre c'est aussi un coloc, il doit partager. Alors oui, c'est bien de partager, mais il y a quand même une notion de trop. On ne peut pas dire, si vous êtes avec une personne où il faut toujours se dire faut partager, c'est que c'est pas forcément une bonne personne, il faut que ça aille de soi dans les deux sens, c'est dans ce sens-là. Donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu de mon ressenti, pourquoi est-ce qu'il y aurait par exemple certains troubles, hein, par exemple. Donc c'est assez intéressant. On va parler quand même de deux personnes qui sont destinées pour être ensemble. Ça c'est pas rien. Deux personnes qui sont destinées pour être ensemble, même si vous étiez promis de ne pas être en couple, forcément si le destin vous met sur la voie de l'amour, le destin vous met sur la voie de l'amour. Donc il y a quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose de très positif pour vous, et il y a ce sentiment où il y aura une réussite sociale même. Ça c'est très important. Ok, donc la clé centrale, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est un chiffre ici de dualité. Il y a une dualité parce qu'il y aura un choix à faire, tout simplement. On va continuer avec toujours l'amour, mais cette fois avec l'astrocroche que je vais mettre sous chaque carte pour tenter de les compléter également. Alors, en dos de paquet, regardez, on a le manque de franchise et le risque. En fait, j'ai l'impression que vous avez peur pour certains de faire confiance en l'amour parce que vous avez peur que l'autre ne soit pas franc. Donc, vous ne voulez pas prendre de risque. Et accepter un amour, c'est toujours prendre un risque. Bon. Sur le 4 de denier, on a une personne qui est focalisé. Je pense qu'il y a un endroit spécifique. Ou alors vous avez un objectif. Vous avez envie d'aller vers quelque part. Alors il y a un aspect aussi, fuis-moi, je te suis. J'ai l'impression que vous et l'autre, si vous êtes en couple, vous êtes dans une phase où vous devez passer à la vitesse supérieure. Et au moment de passer à la vitesse supérieure, il y a un jeu de fuis-moi, je te suis. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. C'est peut-être pas le moment, vous n'êtes pas encore prêt. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ok, avec le 2 de coupe, on va parler de mariage. Pour les couples qui, par exemple, ne seraient pas mariés ou en couple, on va parler de mariage, d'officialisation d'union ou de fiançailles, hein, peu importe. Et ça, c'est vrai que vous avez profondément, vous avez des désirs, vous avez des envies, vous allez pouvoir, par exemple, vous avez envie de vous marier avec un thème particulier, et là, vous allez pouvoir en parler avec cette personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est agréable.
Alors, le 2 de denier peut parler aussi de la famille. Alors, pas forcément la famille proche, les cousins, tout ça, mais ouais, la famille en général. Alors, j'ai l'impression que la famille peut semer un peu la zizanie pour certains avec le manque de confiance. Est-ce que cette personne, pourquoi elle s'isole quand elle parle et blablabla, blablabla. Voilà. Le 3 de coupe, ça va parler de fête en famille, d'événements en famille. Tu n'es pas seul à l'aimer. Donc j'ai l'impression qu'il y aura un événement en famille et il y a une tierce personne. Là il y a 3 personnes, là il y a 3 personnes. Et il y a une personne de trop qui pourrait arriver pour essayer... alors peut-être que cette personne elle va rien tenter, mais vous allez avoir l'impression que cette personne elle veut quand même vous titiller, vous prendre la personne de votre cœur. Et ça peut un petit peu vous agacer. Donc vous allez bien protéger votre couple. Le 6 de denier, il y a un aspect aussi de la charité. Alors, hésitation. Vous hésitez finalement à faire totalement confiance à l'autre. Est-ce que vous donnez parce que vous voulez aussi recevoir? Alors, est-ce que vous voulez être le premier ou la première à donner? Voilà, il y a ce moment d'hésitation que vous pourriez avoir sur la semaine par exemple. Alors, comme vous pouvez le constater pour les habitués, toutes les semaines j'essaye de changer de jeu pour que ça soit plus rapide. Si vous souhaitez ce tirage personnel, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail sous les vidéos et je vous répondrai. Voilà, vous pouvez avoir les informations, donc n'hésitez pas à me le dire en message, à mettre, voilà, je voudrais le tirage personnel de la semaine, pour telle semaine, peu importe la semaine, avec telle semaine, avec le numéro de la semaine qui vous correspond pour le tirage qui vous correspond. Donc ça c'est quelque chose de nouveau que je suis en train de mettre en place, tout simplement. Voilà, donc merci les cancers qui contribuaient énormément. Au début vous n'étiez pas nombreux, tout début à regarder, puis là vous êtes de plus en plus nombreux les cancers à faire confiance, à regarder ma chaîne, donc merci infiniment. Belle soirée, belle journée, belle semaine et encore meilleurs vœux 2024. Au revoir.